Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une jeune dame. Elle, son désir, c'était de venir en Europe. Alors, la jeune dame, elle s'est inscrite sur les réseaux sociaux dans des sites de rencontres. Alors, dans un site de rencontre, elle a donc rencontré un Whitey. En rencontrant le Whitey, elle s'est mise à surfer avec lui, elle s'est mise à échanger avec lui, elle s'est mise en relation avec lui. Pour elle, il y avait déjà les sentiments. Alors, le monsieur, il lui demande quel âge elle a. La jeune dame, elle avait 27 ans. La jeune dame, elle a 27 ans. Et le monsieur, lui, il a 67 ans. Écoutez. La jeune se dit, non, il n'y a pas de problème. Pour moi, l'âge ne me dérange pas. En fait, dans les causeries avec le monsieur, elle dit, non, l'âge pour moi, c'est pas un problème, ça me dérange pas, et tout, et tout. Le monsieur, il insiste tout le temps. Il insistait, chaque fois qu'il causait avec la jeune dame, il lui posait toujours la question de savoir, est-ce que tu es sûr que l'âge ne te dérange pas? Elle dit non, l'âge ne me dérange pas. Et puis d'ailleurs, nous ne serons pas les premiers ni les derniers à être en relation et à avoir cette différence d'âge-là. Le monsieur dit, c'est rassurant, il est content. Alors quelques années plus tard, le monsieur de 67 ans, il dit à la jeune dame que bon voilà, je viens dans ton pays. Je viens t'épouser directement, il n'y a rien à faire. Parce que tu me manques et puis j'en ai marre qu'on passe notre temps à causer comme ça, on fait des appels vidéo et puis c'est tout. Donc je viens là-bas. C'est ainsi que le monsieur de 67 ans, il est arrivé dans le pays natal de la fille. Quand il arrive comme ça, la fille elle est contente. Quand elle a vu le monsieur, elle dit ah enfin elle est contente et tout. Elle se disait que non, elle aime le monsieur. Le monsieur lui pose encore les questions à la veille de leur mariage. Est-ce que tu es sûr que la différence d'âge ne nous dérange pas, ne te dérange pas? Elle dit non, ça me dérange pas, je t'aime tel que tu es, on a commencé notre relation et tout, et tu en as certains aussi qui sont en relation comme nous, donc moi je ne me fais pas de soucis. Le monsieur, pour lui c'était rassurant, il était content, le Whitey. Alors il a fait un mariage et tout, il a épousé sa jeune Balbino, très amoureux aussi. Il est reparti, elle est restée faire ses papiers et puis elle l'a rejoint. Quand elle arrive dans la famille du monsieur, tout le monde se met à dire que non. On dit d'abord au monsieur, tout le monde lui dit que non. Mais tu sais, elle t'a épousée pour les papiers, elle t'a épousée parce qu'elle voulait venir en Europe. Aujourd'hui, elle est en France. Non, je suis sûre que lorsqu'elle aura ses papiers, elle va partir, elle va sortir. Le monsieur dit non, c'est pas ça. Elle, la jeune fille de 27 ans, elle se disait que non, elle aime le monsieur, elle va supporter. C'est pour ça, la raison pour laquelle elle a eu des rapports avec le monsieur lorsqu'elle était encore dans son pays, lorsqu'elle était venue là-bas, elle se laissait faire, elle n'avait pas de problème. Mais depuis qu'elle est arrivée en France, elle dit exactement, ça fait 20 mois qu'elle est en France, toujours la même chanson de sa belle famille. Oui, on sait que tu n'aimes pas notre frère ou notre fils. On sait que tu vas le laisser tomber lorsque tu vas trouver quelqu'un d'autre. On sait que tu voulais seulement te marier avec lui pour avoir des papiers ou pour venir en France et tout. On le sait, on sait que tu ne... Et la jeune fille, elle-même, elle parle aujourd'hui, elle dit... Elle se retrouve en train de gronder son mari tout le temps. Elle se retrouve... pendant que son mari veut faire l'amour avec elle, elle dit à son mari que dès que tu finis, tu descends. Donc, imaginez-vous, son mari est en train de faire, il lui dit, mais dépêche-toi, fais vite, dès que tu finis, tu descends. Des choses pareilles. Elle-même, elle dit, elle ne supporte plus son mari, elle ne supporte pas, elle se disait que non, l'âge ne joue aucun rôle, mais aujourd'hui, elle dit qu'elle a honte de marcher avec son mari. Ça veut dire, lorsqu'elle sort avec son mari, elle marche devant, son mari est derrière. Ou alors, elle est derrière, son mari, lui, il est devant. Donc, elle a honte de son mari à cause de cet écart d'âge. Elle a eu appelé ses parents, elle a dit à ses parents, elle a expliqué à ses parents qu'elle ne peut pas. Elle sent qu'au fond d'elle, elle ne veut pas être avec le monsieur. Au fond d'elle, elle n'aime pas le monsieur. Elle s'était dit dès le départ que, ok, ça va, elle aimait le monsieur et que pour elle, c'était pas un problème. Mais elle se rend compte qu'au fur et à mesure que le temps passe,
Elle ne ressent rien pour le monsieur. Elle ne veut même pas que le monsieur, en fait, son mari la touche. Elle ne veut pas, elle est là. Et encore plus, ce que moi, j'aimerais dire ici, là, quand tu vis avec des gens, la belle famille de ton mari, qui est toujours là, tout le temps en train de te déranger dans les oreilles, il dit que tu n'aimes pas leur fils, il dit que tu es venu là pour les papiers, tu es venu parce que tu voulais venir absolument en Europe, c'est pour ça que tu t'es marié avec lui et que tu n'aimes pas, et qu'on sait que quelques années plus tard, tu vas le laisser tomber et tout. Mais à un moment donné, ça t'affecte toi-même, hein? À un moment donné, ça t'affecte et toi, tu te mets donc à réfléchir aussi comme ça que, mais qu'est-ce que je fais avec lui? Moi, j'ai 27 ans, lui, il a 67 ans, donc je peux pas être avec lui et tout. Et ça, c'est le cas de la jeune femme aujourd'hui qui dit que franchement, elle ne veut pas se mentir au fond d'elle, elle ne veut plus être avec le monsieur. L'écart d'âge est trop grand, elle se disait qu'elle allait transcender cela, mais elle n'arrive pas. Elle a parlé à ses parents et ses parents lui disent que non, ma fille, tu as choisi le mariage, donc tu restes là. Ses parents ne sont pas d'accord avec elle. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, elle vous demande conseil. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Moi, je dirais ici, tu as accepté le mariage. Tu as dit les vœux de mariage. C'est ton mari, tu as accepté. Si tu ne voulais pas le monsieur, il fallait lui dire que non, je ne t'aime pas. Je ne veux pas me marier avec toi. Parce que pour le monsieur aussi, ça va l'affecter. Et sa famille lui dira, on t'avait prévenu, on t'avait dit tout le temps. Et c'est même la raison pour laquelle le monsieur demandait toujours à la jeune fille si l'écart d'âge n'était pas un problème pour elle. Parce que justement, il avait parlé à sa femme et sa famille lui disait ça que non, elle est trop jeune, elle va te laisser tomber et tout. Aujourd'hui, la jeune dame, elle demande conseil et elle demande ce qu'elle doit faire. Moi, je dirais, tu restes dans ton mariage. Tu as choisi, donc tu assumes. Parce que ça va affecter ce monsieur-là. Hein. Et tu ne sais pas si demain, en lui disant que non, tu pars, et avec tout l'amour qu'il a pour toi et toute la déception, il peut avoir une crise cardiaque. Donc, il faut faire attention. En fait, donnez vos avis là-dessus. Ça, c'était mon avis. Ça, c'était mon point de vue. Tu as choisi le mariage, donc tu assumes. Il faut assumer vos actes. Assumer vos dires. Tu as déclaré, moi, je te mets cette alliance en signe de notre amour. Tu avais dit ça ce jour-là. Donc, assumez vos maris. Donnez vos avis en commentaire, s'il vous plaît. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.